Dans le petit village de Lumière-sur-Lac, quelque chose d'étrange se passait chaque nuit. Des ombres mystérieuses glissaient entre les arbres de la forêt interdite et des voix étouffées résonnaient dans le vent. Mais personne n'osait s'aventurer pour découvrir ce qui se cachait là-bas. Personne, sauf Léon, un garçon de 11 ans, aux cheveux ébouriffés et aux yeux curieux comme ceux d'un chat. Léon n'était pas comme les autres enfants. Tandis que ses camarades préféraient jouer au ballon ou grimper aux arbres, lui passait ses journées à observer, à écouter, à chercher des réponses aux questions que personne ne posait. Son grand-père lui répétait souvent que la curiosité était un don précieux, à condition de l'utiliser avec sagesse. Un soir d'automne, alors que les feuilles dansaient sous la lumière dorée du soleil couchant, Léon entendit sa voisine, Madame Rosalie, pleurer dans son jardin. Elle serrait contre elle une vieille photographie jaunie. Léon s'approcha doucement et demanda ce qui n'allait pas. Entre deux sanglots, Madame Rosalie lui raconta que son fils Thomas avait disparu il y a 3 mois en allant ramasser du bois dans la forêt. Depuis, 5 autres personnes du village avaient disparu dans les mêmes circonstances mystérieuses. Les adultes avaient abandonné les recherches, convaincus que la forêt avait englouti ces malheureux. Mais Léon refusait d'y croire. Il y avait forcément une explication logique, un secret caché quelque part dans l'obscurité des bois. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Léon prit une décision audacieuse. Il allait résoudre ce mystère et retrouver les disparus. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Léon prépara un sac avec une lampe de poche, une corde, un carnet et un crayon. Il glissa aussi dans sa poche la boussole que son grand-père lui avait offerte pour son anniversaire. Sans faire de bruit, il quitta la maison et se dirigea vers la forêt interdite, le cœur battant d'excitation et de peur mêlée. La forêt était dense et silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Léon avança prudemment, observant chaque détail autour de lui. Il remarqua des branches cassées, des traces de pas dans la boue, des marques sur les troncs d'arbres. Quelqu'un était passé par là récemment, et pas seulement une personne. Suivant ces indices comme des miettes de pain dans un conte de fées, Léon s'enfonça de plus en plus profondément dans les bois. Soudain, il entendit un bruit étrange, comme un grincement métallique. Léon se pencha derrière un gros chêne et retint sa respiration. À travers les feuillages, il aperçut une scène incroyable. 2 hommes vêtus de noir transportaient des caisses vers une entrée cachée dans la colline, une porte de fer dissimulée par des branches et de la mousse. Les hommes parlaient à voix basse, mais Léon parvint à saisir quelques mots. Prison, rançon, secret. Son sang ne fit qu'un tour. Les disparus n'avaient pas été avalés par la forêt. Ils avaient été kidnappés et retenus prisonniers quelque part sous la colline. Léon attendit que les hommes s'éloignent, puis se précipita vers l'entrée. La porte était verrouillée par un énorme cadenas rouillé. Il fallait trouver un autre moyen d'entrer. Léon se souvint des leçons de son grand-père sur les anciennes mines de la région. Si cette colline cachait une prison souterraine, il devait y avoir d'autres accès, des puits de ventilation ou des galeries secondaires. Il se mit à chercher méthodiquement, inspectant chaque recoin de la colline. Après 1 heure de recherche acharnée, il découvrit une ouverture étroite, à peine assez large pour qu'un enfant puisse s'y glisser, dissimulé derrière un rideau de lierre. Sans hésiter, Léon se faufila dans le passage. L'obscurité l'enveloppa comme une couverture humide et froide. Il alluma sa lampe de poche et avança prudemment dans le tunnel qui descendait en pente douce. L'air sentait la terre mouillée et le métal rouillé. Des gouttes d'eau tombaient du plafond en faisant écho dans le silence oppressant. Après ce qui lui sembla une éternité, Léon déboucha dans une grande caverne éclairée par des torches. Son cœur bondit dans sa poitrine quand il aperçut plusieurs cages de fortune alignées le long du mur rocheux. À l'intérieur, 6 personnes étaient assises, l'air épuisé et résigné. Parmi elles, Léon reconnut Thomas, le fils de Madame Rosalie, ainsi que les autres disparus du village. Mais comment les libérer sans se faire remarquer par les ravisseurs? Léon réfléchit rapidement. Il remarqua que les cages étaient fermées par de simples verrous, mais qu'un garde somnolait non loin de là, assis sur une chaise bancale. Léon devait créer une distraction. Il chercha autour de lui et trouva plusieurs petites pierres. Avec précaution, il les lança une par une vers le fond de la caverne. Le garde se réveilla en sursaut et se dirigea vers l'endroit d'où provenait le bruit, sa lanterne à la main. C'était le moment.
Léon se précipita vers les cages et commença à ouvrir les verrous aussi rapidement et silencieusement que possible. Les prisonniers, d'abord surpris, comprirent vite ce qui se passait. Thomas fut le premier libéré et il aida Villon à ouvrir les autres cages. Mais le garde revenait déjà, ayant compris qu'il s'agissait d'une ruse. Il cria pour alerter ses complices. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Léon guida les 6 prisonniers vers le tunnel étroit par lequel il était arrivé. C'était un passage que les adultes ne pourraient pas emprunter facilement, ce qui leur donnait un avantage précieux. Ils rampèrent et grimpèrent dans l'obscurité, entendant derrière eux les cris furieux des ravisseurs. Les mains de Léon tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Il connaissait maintenant le chemin par cœur. Un à un, les prisonniers émergèrent à l'air libre, émerveillés de revoir la lumière du jour et de respirer l'air frais de la forêt. Mais ils n'étaient pas encore en sécurité. Léon le conduisit rapidement à travers les bois, empruntant des sentiers que seul un enfant du village pouvait connaître. Il courait, sautait par-dessus les racines, se faufilait entre les arbres. Derrière eux, les ravisseurs se rapprochaient dangereusement. Soudain, Léon eut une idée brillante. Il se souvenait d'un vieux pont de bois qui enjambait un ravin. Le pont était fragile, à peine capable de supporter le poids d'une personne à la fois. Léon et les prisonniers le traversèrent rapidement, un par un. Puis, une fois de l'autre côté, Thomas et un autre homme coupèrent les cordes qui maintenaient le pont. La structure s'effondra dans le ravin juste au moment où les ravisseurs arrivèrent, les piégeant de l'autre côté. Épuisés mais relâchés, Léon et les rescapés se précipitèrent vers le village. Quand ils émergèrent de la forêt, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs orangées et roses. Les villageois, alertés par le bruit, sortirent de leur maison et n'en accrurent pas leurs yeux. Les disparus étaient de retour, sains et saufs, grâce au courage et à l'intelligence d'un petit enfant de 11 ans. Madame Rosalie serra son fils Thomas dans ses bras en pleurant de joie, puis se tourna vers Léon et le serra à son tour contre son cœur. Le maire du village organisa immédiatement une expédition avec la police pour arrêter les ravisseurs, qui furent capturés le lendemain matin alors qu'ils cherchaient encore un moyen de traverser le ravin. Le soir même, tout le village se rassembla sur la place principale pour célébrer le retour des disparus et honorer le petit héros qui les avait sauvés. Le grand-père de Léon, les larmes aux yeux, posa sa main sur l'épaule de son petit-fils et lui dit que sa curiosité et son courage avaient accompli ce que les adultes n'avaient pas osé tenter. Léon devint une légende dans le village de Lumière-sur-Lac, mais lui ne recherchait pas la gloire. Ce qui le rendait le plus heureux, c'était de voir les familles réunies, les sourires sur les visages, et de savoir qu'il avait fait ce qui était juste. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Léon regarda par la fenêtre vers la forêt qui ne semblait plus si effrayante maintenant, et sourit. Il avait appris que même un enfant pouvait faire une grande différence dans le monde, à condition d'avoir du courage, de l'intelligence et un cœur bon. Et ainsi se termine l'histoire du secret de l'enfant qui sauva les prisonniers, une histoire qui rappelle que les héros ne sont pas toujours ceux que l'on attend et que parfois les plus grandes aventures commencent par une simple question « Et si j'essayais ?»